Alors voici un petit tuto pour nettoyer, dégraisser, graisser et rendre brillant son vélo. Essayez de mettre pause sur la vidéo, comme ça je vous explique les différents produits. Donc le premier produit, le rose, nettoyant en cadre, général en vélo en général. Le vert, c'est un dégraissant, donc on va appliquer sur la transmission, je vais montrer. Le disque, nettoyage de disque, ça je l'expliquerai après. Le bike protect, donc tout à la fin, avec les produits de lubrifiant en fonction des conditions vélo. Protège disque, je vais expliquer pourquoi. Ceux qui ont patin, ils n'ont pas besoin. Nettoyeur, on va dire pour vraiment enlever les grosses traces de gras. Ça, c'est pour le cadre et pour les parties autres que direction. Et enfin, je vous expliquerai pourquoi j'ai deux chiffons, un chiffon propre, un chiffon sale, parce que c'est très important d'avoir les deux. Donc, je vais nettoyer le VTT et le route, comme ça vous voyez la différence un petit peu. Ce que je fais de différent sur les deux, pourquoi, avec des conditions sèches et conditions humides, et je vais vous montrer comment je protège d'abord le disque arrière et pourquoi. Donc en fait vous voyez que j'ai utilisé un protège disque, hop on va faire le tour. Donc en fait ça sépare le disque arrière de la transmission du vélo. Donc quand je vais appliquer mes produits de dégraissant, de nettoyage sur ma chaîne et que je vais dégraisser, ça ne va pas être en contact avec le disque, ce qui va permettre d'éviter tout corps gras sur le disque. Si vous utilisez des corps gras sur le disque, en fait vous allez le voir sur celui-là, vous appliquez donc des produits dessus et ça crée en fait une friction avec le patin, ce qui diminue la qualité du freinage, qui crée des bruits parasites. Et donc après, pour nettoyer ça, il faut un nettoyeur spécial. Donc je reviens sur les produits. Hop. Donc le nettoyeur disque, il est simple, c'est avec un petit spray. J'asperge mon disque, ça le dégraisse. Je passe un coup de chiffon, je peux même passer un coup d'eau, mais ça ne sert pas à grand chose parce que ça sèche avec le système hydroalcoolique. Et donc je le fais avant de commencer ou à la toute fin de nettoyage de mon vélo. Moi je commence généralement par ça et après je protège tous mes disques comme j'ai fait sur le disque arrière avec mes espèces d'éponges. Après vous pouvez utiliser un chiffon mais moi je trouve que c'est 10 fois plus pratique ces choses là et ça se garde très très longtemps. Surtout quand on n'a que des freins à disque. Donc la première chose à faire quand on nettoie son vélo c'est d'appliquer le dégraissant sur, sur la sur tout ce qui est transmission. Donc en fait, je vais asperger sur ma cassette, ma chaîne, la chaîne ici, le dérailleur, et le plateau avant. Ce que je fais généralement, c'est que je fais tourner la roue dans le sens inverse, et en même temps, j'asperge dessus, comme ça je fais toute la chaîne, toute la cassette, et je termine donc par le plateau, et vous voyez, en faisant tourner la roue arrière, tout tourne, et ça me permet d'asperger partout. Et je fais pareil sur le vélo de route. Donc vous voyez, j'ai aspergé sur toute la cassette, je peux passer ma chiffonnette pour enlever les corps gras. C'est surtout au niveau en fait du dérailleur, vous voyez là, j'ai pas mal de petits dépôts de résidus que j'essaye d'enlever. Alors vous pouvez le faire avec la brossette, mais vous pouvez aussi le faire à la main ou avec un corps dur pour vraiment retirer les excédents de gras en fait, c'est surtout ça. Sur le dérailleur, enfin sur le plateau avant aussi, vous enlevez les corps et si c'est coincé dans la chaîne, vous passez avec une brosse à dents ou ce type de brosse à l'intérieur des maillons pour vraiment l'enlever. Après, par exemple sur un vélo qui est un vélo route mais plutôt pour conditions sèches, vous voyez mon galet de derrière n'a même pas de dépôt, ma chaîne n'a pas de dépôt non plus, donc ça me permet de ne pas vraiment frotter, juste dégraisser, rincer et ça suffit largement. Donc vous voyez j'ai quasiment pas de dépôt parce que je roule sur conditions sèches, alors que le VTT qui roule en conditions humides a vraiment une lubrification à part et en fait il a beaucoup plus de dépôts au niveau de la chaîne, vous voyez, c'est pas très grave mais ça se nettoie on va dire un peu plus intense, enfin de façon intense qu'un vélo de route ou un vélo de conditions sèches. Donc j'ai appliqué le produit dégraissant sur les deux vélos, j'ai bien frotté le VTT, ce qui est conditions humides. Lui je laisse agir et je mets pas d'eau. Si je mets de l'eau ça va le dégraisser. Donc ce que je peux faire c'est passer maintenant au nettoyage du cadre. Donc j'utilise cet actif pour nettoyage de cadre et toutes les pièces périphériques du vélo. Et j'utilise une éponge douce, humide, que je vais shampouiner le vélo entièrement, donc tout, sauf la transmission parce que je l'ai fait au dégraissant. Donc quand j'ai shampouiné et frotté avec mon éponge douce, je peux passer un coup d'eau sur tout le vélo et la chaîne. Et comme ça, en fait, je vais tout enlever en même temps. Donc le produit nettoyant plus le dégraissant. Et que vous voyez avec la séparation de disques, ça me permet de nettoyer l'eau sur le disque, mais pas les dégraissants ou les produits de shampoingage sur le disque. En fait, il y a une séparation, donc c'est tip top.
Donc vélo rincé, j'ai juste passé un petit coup d'eau dans la chaîne, donc vous voyez déjà la chaîne qui retrouve une couleur grisâtre et pas noire. Donc, vous voyez même les dents de plateau commencent à être gris, la chaîne un peu grise, donc ça veut dire que j'ai bien dégraissé. Pas besoin de mettre de pression dans l'eau, le vélo est encore humide, donc ça c'est pas grave. Là ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon chiffon sale, que j'utilise celui-là, pour en fait enlever l'excédent d'humidité sur la chaîne, d'accord, enlever l'excédent aussi de gras, et comme ça à la fin en fait ma chaîne doit être bien sèche et de couleur grise, et non pas de couleur gris noir en fait. Je sais pas si on arrive à voir, voilà. Elle doit vraiment être le plus grise possible avec le moins de saleté à l'intérieur. Et après j'appliquerai mon graissant. Et pour le parti de cadre, soit je laisse sécher au soleil, soit je peux utiliser mon chiffon propre, donc celui-là, pour faire sécher et pas avoir de traces d'eau. Donc j'ai séché avec mon éponge sale la chaîne, donc je l'attrape, je la fais glisser de l'arrière vers l'avant. Donc vous voyez la chaîne en fait se déplace facilement et moi je peux vraiment passer par tous mes doigts pour bien nettoyer. Là je sais pas si vous voyez, ma chaîne elle est propre et surtout elle est sèche parce que je peux pas appliquer un corps gras sur un corps mouillé. D'accord, donc absolument bien séché. Si vous avez une soufflette c'est mieux, sinon au petit chiffon ça suffit. J'ai laissé le cadre sécher, vous voyez déjà ça sèche, mais ça laisse des petites traces, donc c'est pour ça que j'utilise un chiffon pour bien sécher aussi le cadre, mais un chiffon propre. Et tout de suite, dès qu'elle est sèche, j'utilise un lubrifiant pour pas que la chaîne commence à rouiller en fait. Sinon vous voyez, ça commence à faire des petites traces comme ça de rouille, et donc ça veut dire que la chaîne elle n'a pas été bien graissée, ou elle a été dégraissée mais pas graissée derrière, d'accord. Donc en fait on voit les petites marques de rouille qui commencent à apparaître parce que je ne l'ai pas utilisé avec conditions humides et un produit humide. Donc je vous montre. Donc dans mes différents produits, donc j'ai pour conditions sèches, donc c'est écrit dry and damp, et donc j'ai celui pour les conditions humides qui est là, que je vais appliquer en fait tout simplement. Je le secoue. J'utilise un repère très simple, c'est comment ça s'appelle, mon attache rapide. Alors l'attache rapide, elle est là par exemple, hop, voilà, je la mets ici avec mon doigt. Et en fait je vais commencer à lubrifier en mettant une goutte par maillon. Je vais faire tourner ma chaîne pour mettre toutes les gouttes, et quand j'aurai fini, je vais appliquer avec mes doigts un espèce de massage pour pouvoir bien faire pénétrer le produit lubrifiant. Et après je laisse sécher et le vélo sera propre. Et ensuite je passe au vélo de route, mais à conditions sèches. Donc pareil sur le vélo de route, le dégraissant, puis après j'ai frotté au shampoing, et quand j'ai shampooiné, après j'ai rincé. Et quand tout est rincé, il y a deux séchages. Il y a d'abord séchage de la transmission et ensuite seulement séchage du cadre. Donc transmission, je le fais avec mon chiffon sale et je sèche avec mon chiffon propre le cadre. Donc je vous montre mes deux chiffons, donc cadre et transmission, qui est un petit peu noir mais beaucoup moins que le VTT. Donc le but c'est vraiment de sécher au maximum le vélo. Donc là je l'ai vraiment essuyé pour qu'il soit propre. Après au soleil il sèche, mais dès qu'il y a de l'eau en fait ça crée pas mal de traces et c'est pas top. Alors au niveau de la chaîne, je sais pas si vous allez voir la différence avec le VTT, mais elle est beaucoup plus blanche parce que comme c'est conditions sèches, elle accumule beaucoup moins le gras que les conditions humides. Mais bon, c'est parce que j'ai deux vélos et que je peux me permettre de faire l'un ou l'autre. Mais si j'avais qu'un seul vélo, j'utiliserais le produit pour l'humidité l'hiver plutôt, et j'utiliserais quand c'est l'été, le produit pour conditions sèches. Donc quand tout est bien sec, la première chose que je vais appliquer, donc ça c'est pour conditions humides, le bleu, et conditions sèches, le vert. Donc c'est le même produit, sauf qu'il est beaucoup moins liquide, moins transparent, plus compact, et je vais le mettre sur mon vélo de route. Pareil, je le secoue, j'applique dans les maillons, de mon maillon rapide à mon maillon rapide. Je passe mes doigts à l'intérieur pour bien étaler, et ensuite je vais pouvoir appliquer ma dernière couche de produit protecteur pour le vélo. Et on arrive à la fin de la vidéo, donc le vélo est sec, j'ai appliqué, donc vous voyez mes doigts brillent un peu, j'ai appliqué sur la chaîne donc le lubrifiant en conditions sèches, donc vous le voyez quasiment pas, mais la chaîne brille en fait. Maintenant, j'ai un doute sur les disques, je sais pas si j'ai pas appliqué un produit un peu gras dessus. Donc je prends mon disque nettoyant. Hop, je vais ouvrir. Donc c'est une simple bonbonne, hein. Donc si j'ai un doute sur la qualité de mon freinage, si j'ai un doute sur... je viens juste appliquer un coup de spray sur le disque, dans les plaquettes s'il faut, pareil à l'arrière, et ensuite je vais venir les protéger avec mes protège-disques.
Et comme ça, je pourrais appliquer ma couche protectrice sur le vélo. Alors dernière étape, donc j'ai bien graissé, j'ai bien séché le vélo, j'ai dégraissé donc les deux disques et là je les ai protégés donc avec mes chaussettes de disques. Vous les voyez, de chaque côté elles se scratchent par ici là cette petite bande circulaire. Ça va me permettre d'appliquer un corps gras sur le vélo pour le protéger et qu'il reste brillant parce qu'en fait mon cadre alu je m'en fiche. D'ailleurs vous le voyez, il y a pas mal de traces et tout, je m'en fiche. Le cadre carbone qui brille encore un petit peu, en fait il a une couche glossy pour qu'il soit brillant. Donc je vais utiliser mon dernier produit. Hop. Donc le Bike Protect, qui est un spray qui s'étale sur tout le vélo. Je vous montre après ce que ça donne. Donc là je vous le montre quand il n'y a pas le produit et dans quelques secondes quand il y aura le produit mais pas étalé. Alors voilà, j'ai appliqué le Bike Protect, je ne sais pas si on voit. Alors sur les pièces carbone ça se voit mieux, ça fait comme une petite fine pellicule grasse. Sur le cadre ça a déjà bien absorbé en fait, ça s'est bien étalé et ça va rendre vraiment encore plus brillant. Là on le voit en fait ici, là, ça fait vraiment du gras. Et quand je vais venir sécher avec un papier essuie tout, comme ça, je vais venir étaler en fait tout le corps gras. Je vais enlever le surplus et le vélo il sera vraiment mais vraiment brillant. Et je l'applique partout en fait. Je l'applique surtout par exemple sur la visserie, ici. Je l'applique aussi sur la visserie qui est là. La visserie qui est cachée dans le cadre ici. Et puis les pièces de vélo, les pédales, enfin tout ce qui va être les vis parce que c'est ça enlève tout ce qui est humidité. Donc voilà, j'ai utilisé tous les produits, mes petits chiffons. J'ai pas enlevé les chaussettes de disque, mais c'est pas grave. Comme ça, je sais que j'ai bien appliqué le Bike Protect même sur la transmission. Ça se met partout, partout, partout. Et si on regarde, en fait, le côté brillant réapparaît. Et je sais pas si on peut le voir de près. Hop, avec le soleil, ça serait génial. Voilà. En fait, ça laisse un corps gras légèrement, en fait, comme s'il laissait des petites traces. Mais en fait, ça protège le vélo. Ça laisse une fine pellicule de protect, en fait, comme ils disent. Et ça permet de garder vraiment le brillant du vélo. Et même s'il est un peu sale, vous passez un coup de chiffon et le vélo retrouve son brillant. Je trouve qu'il est encore plus brillant que quand il est sorti du magasin. A l'inverse, vous voyez, mon VTT, en fait, j'ai juste dégraissé, rincé, nettoyé, mis un lubrifiant humide, et puis le cadre, je le laisse, mais vous voyez tout de suite la différence entre les deux cadres. Hop, on va essayer de faire ça, mise au point. C'est pas du tout, en fait, la même finition, mais c'est pas la même utilisation, en fait. Mon vélo de VTT reste euh, accessoire entraînement et travail et conditions sales, et puis là, c'est mon vélo que j'utilise pour la route spécifiquement. Et j'utilise beaucoup le Bike Protect pour la visserie, parce qu'en fait, le problème des vélos, en fait, c'est tout ce qui est corrosion. Et donc j'utilise le Bike Protect, vous voyez, il y en a encore un petit peu là. Hop. Et ça me permet d'éviter en fait l'humidité dans ces pièces-là. Et ça évite en fait que le vélo rouille. Et vous voyez, toutes mes vis, elles sont encore en parfait état, alors qu'il y a souvent de l'eau dessus, et que je nettoie souvent le vélo. Je sais pas si on va la voir celle-là. Et ça me permet de garder, on va dire, surtout dans les pédales par exemple aussi, ça a tendance à changer de couleur, à vraiment prendre l'humidité et à devenir marron. Alors, là, je vais pouvoir le montrer sur l'autre vélo, qui lui a rouillé en fait. Alors, sur l'autre vélo, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, les pédales. Les pédales, vous voyez, en fait, elles ont changé de couleur, là, par exemple. Donc là, c'est marron, parce que bah, ça a pris l'humidité, et donc ça a mal vieilli. Et pareil sur l'autre jet de pédale, hop, ça devient marron, et donc c'est pas top top au niveau de l'entretien du vélo.